Bonjour, le 19 avril 2017, je vais essayer de vous expliquer pourquoi Macron peut dire qu'il n'y a pas de culture française, peut accuser les Français d'avoir fait un génocide en Algérie et dire qu'il va faire venir beaucoup d'Algériens en France, tout en conservant l'essentiel de ses partisans. Donc pour la culture française, il dit qu'il n'y a pas de culture française en France, eh bien il n'a pas tort. Je pensais à la Bretagne. Vous avez pas mal de régions françaises à forte identité qui ne sont pas originellement de culture française. Les Bretons, les Basques, alors, je parle pour la France métropolitaine. Donc les Basques, les Catalans, les Auvergnats par exemple, la Savoie, Nice, l'Alsace. On a pas mal de régions françaises comme ça qui ne sont pas de culture française. Vous avez pas mal de régions, par exemple, qui ont un parti indépendantiste. En 1850, 30% des Français ne parlaient pas le français. En 1850, quand même, c'était 130 ans ou 140 ans après la Révolution française. Donc Macron n'a pas forcément tort quand il dit qu'il n'y a pas de culture française en France, qu'elle est plurielle. Il n'a pas tort. Hein. Si dans la Constitution nous disons la France est une et indivisible, c'est bien parce que elle est au contraire multiple et divisible. Si nous indiquons aussi la langue de la République et le français, c'est parce que ça n'est pas évident. Donc quand Macron dit ça, en fait, il choque les vrais Français, c'est-à-dire les gens du bassin parisien, et il se renforce. Dans les régions à forte identité. Donc là, il fait les choix électoraux. Pour l'immigration d'Algériens en France, donc les Algériens sont ceux avec lesquels on a le plus grand contentieux humain, donc ceux chez lesquels il est plus facile de réactiver la haine. Donc il peut faire venir des Algériens en France et conserver son électorat probable parce que il va être élu par des gens qui vivent dans des régions dans lesquelles il y a très peu de Français d'origine maghrébine ou africaine ou d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce sera la Bretagne et le sud-ouest. Pour l'accusation de génocide, bon, je ne vais pas discuter de savoir si c'est vrai ou pas. Ça fait partie de la haine de la France. Hein. Macron a choisi donc d'être élu par les régions à forte identité, qui justement en ce moment, hein, depuis une trentaine d'années, depuis 1974 probablement ou 83 ou 85, sont en haine absolue de la France. Donc toute accusation de la France est une bonne chose. Hein. Certains Bretons sont peut-être assez contents de pouvoir accuser la France d'être monstrueuse. Ça justifie leur amour de la Bretagne, la fin de la France. C'est ce fonctionnement-là. Donc Macron n'est pas du tout au service de la finance, n'est pas du tout issu de la finance, pardon. Il n'est pas du tout hors sol, au contraire, effectivement, il n'est pas français parce qu'il est girondin. Macron représente les régions girondines, les régions de la contre-révolution, plus les régions protestantes au XVIe siècle. Donc Macron est parfaitement enraciné. Hein. Pour le moment, ces régions-là veulent détruire la France. Hein, c'est l'objectif du moment. Une fois que la France sera détruite, elles reviendront à leur indépendance ou à une large autonomie. Donc nous qui avons cru que c'était un appel du pied aux électeurs musulmans, eh bien non. Hein, Macron est très enraciné, Macron est très français, Macron est bien parfaitement cohérent, parfaitement dans la culture française, hein, c'est-à-dire le combat contre la France mené par les régions contre-révolutionnaires. Donc normalement, Macron cherche à se faire élire par les classes moyennes, alors les 20-30% les plus riches, les classes moyennes girondines, donc normalement il devrait avoir beaucoup d'électeurs dans les classes. Alors il cherche à avoir les classes moyennes girondines dans les régions dans lesquelles il n'y a pas trop de gens de couleur. Donc c'est la Bretagne, c'est le sud-ouest, plus peut-être les zones aisées des autres espaces. Il est le successeur du Parti socialiste, il est un petit peu plus inégalitaire que le PS, c'est tout. Il est très cohérent, Macron. Salut!